Bonjour, nos invités viennent vous présenter la comédie musicale qui va cartonner dans 6 mois à Paris et dans 1 an chez nous. Davatia et Michelangelo Loconte. Alors, vous êtes Mozart, évidemment, dans Mozart l'opéra rock. Vous avez déjà un nom de star. Un nom incroyable. Michelangelo, je m'appelle. Alors, expliquez-moi un peu. Dov, il paraît que cette idée est née d'une sorte de boutade d'un ami. Oui, c'est vrai. C'est vrai parce qu'après Le Roi Soleil, moi j'ai fait 10 commandements, ton emportement, Le Roi Soleil, j'avais envie d'arrêter, quoi. Je me suis dit, ça y est, comment faire mieux que Le Roi Soleil? Ouais. Et puis un ami me dit, mais c'est quoi ton nouveau projet? Moi je lui dis, oui, j'ai un nouveau projet, en fait j'avais rien. Et un jour il m'envoie un texto en me disant, mais c'est quoi? C'est Mozart? Et là j'ai une illumination. Tout de suite me revient le film Amadeus de Milos Forman, et je dis, mais bien sûr c'est Mozart. Mais pas Mozart comme ça, un opéra rock. Un truc fou, disjoncté, à l'image de Mozart. Ouais, et ça. donc un spectacle qui raconte la vie de Mozart. Parce que ce que les gens savent peu, c'est que Mozart a une vie aussi géniale que son œuvre. La vie de Mozart est incroyable, l'histoire d'amour, les rapports avec son père, les rivalités avec Salieri, c'est exceptionnel, la vie. Bon, il est mort jeune, hein, il est mort à 36 ans. 36, oui, Racontez-nous un petit peu ce qui se passe sur scène. Donc, il a 20 ans à l'époque. Il a 18 ans, quand le destin de Mozart bascule. C'est-à-dire le prince de Salzbourg meurt, un nouveau prince qui lui déteste et Mozart et sa musique. Donc 17 ans, on est en 1773. Oui. En 76, il a 20 ans. J'aurais dû réviser mes fiches. Non, il a 18 ans, il a 17 ans. Quand l'histoire commence, à 18 ans, c'est la mort du prince Salzbourg. Colloredo qui est nommé. Mozart, la vie devient tellement insupportable avec le nouveau prince qu'il décide de quitter Salzbourg. Et là, il part avec sa mère dans un périple où là, ça va être de déception en déception. Parce qu'il va connaître l'amour avec Aloysia Weber, dont il va épouser la sœur bien plus tard. Il va connaître des déceptions professionnelles parce que là, il est humilié, rejeté, car le petit enfant, le petit singe savant qui a intéressé les cours, là, il a grandi, il n'intéresse plus personne. Et puis surtout, il va perdre sa mère à Paris, où il va même être accusé. Il va repartir à Salzbourg après. Voilà, il revient à Salzbourg, là, je veux dire, un peu effondré, mais ce qui fait la caractéristique de Mozart, c'est qu'il se relève toujours. Et là, c'est le deuxième acte, c'est l'histoire d'Amadeus, et c'est là qu'il part à Vienne, et là, c'est la gloire jusqu'au Requiem. Parlez-nous de la scène, 50 artistes. Alors 50 artistes, 15 des musiciens, oui, parce qu'on fait pas du Mozart sur bande, puisque l'idée c'est quand ça chante, on chante des chansons pop rock comme T'as tout moi, mais par contre quand il y a les scènes de comédies instrumentaux, c'est du Mozart, et du Mozart qu'on dénature pas. C'est les musiques de Mozart pures, donc des comédiens, des chanteurs, il y a des pointures derrière tout ça. Oui, il y a beaucoup de monde, donc le metteur en scène Olivier Dahan, évidemment, qui sort donc de la Môme, le film sur Piaf, et qui va faire la mise en scène de l'opéra rock. Alors 3000 candidats ont été castés, hein. Pourquoi lui? Qu'est-ce qu'il a? Regardez-le. En quoi il ressemble à Mozart? Michelangelo? En quoi il a ce côté un peu, je vais dire un peu, bon, pour décrire un peu, voilà, décrire un petit peu un signe, c'est que un jour je lui dis, bon, demain, t'es sûr, t'as tout vérifié, t'as rien demain? Oh non, Dov, demain c'est dimanche, j'ai rien, je suis sûr, c'est dimanche, je rebonne. On était jeudi, hein. Il était convaincu que demain c'était dimanche, mais c'est tout le temps comme ça. Il sait jamais où il est, il sait jamais où. Il a ce côté un peu, voilà. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Il est distrait, il est foufou, il est imprévisible. Il a aucun sens des choses matérielles, il a aucun sens de la vie. C'est un enfant, comme Mozart l'était jusqu'à sa mort. Il a cette folie qu'avait Mozart. C'est un rocker comme Mozart était un rocker, un vrai rocker. Et il a ce côté complètement artistique. C'est un artiste. Il dessine, il peint, il écrit des poèmes. Il est tout le temps dans la lune. Il essaie de lui poser des questions, vous allez voir. Ah oui, c'est pas évident, hein. Mais on va vous regarder à l'œuvre. On vous regarde à l'œuvre dans ce clip justement avec T'as tout moi, où on cerne bien votre personnage. C'est intéressant. On a 2 regards tout à fait différents, hein. On a le producteur et vraiment l'interprète. Ça vous fait quoi de vous voir comme ça? De me voir? Ouais, vous avez quel regard comme ça sur vous-même? Vous êtes content de votre travail ou pas? Je sais pas. Oui, beaucoup. Comme un hologramme, comme ça. Ouais. Je sais pas. Mon identité est à l'intérieur de moi quand même. Donc, quand je vois ça, je suis content parce que je sais que. Vous reconnaissez? Mais surtout, je regarde mes copains. Voilà. Les autres de la troupe. Racontez-nous un petit peu votre parcours. On reconnaît ce petit accent italien derrière tout ça. Racontez-nous un peu votre parcours. Vous avez un peu baroudé un peu partout dans le monde, si j'ai bien compris. Oui, j'ai fait du rock un peu partout. Je faisais des concerts comme ça. En même temps, même en Italie, quand j'étais en Italie, j'avais un groupe rock, on se peignait le visage, on faisait un truc d'art, un peu comme ça, voilà. Quand vous avez été choisi pour ce rôle, ça vous a fait quoi?
Ça m'a... j'ai ramé beaucoup parce qu'ils ne me l'ont pas dit depuis le début, donc voilà, ils m'ont bien fait ramer. Au début, il a dit non, je ne veux pas faire de comédie musicale, donc il nous a dit non, on était tellement vexés qu'il a dit non, donc on l'a fait ramer avant de lui dire oui. Chacun son tour. Chacun son tour. Il paraît que c'est Christophe Maé qui aurait aimé incarner Mozart, c'est vrai? Oui, puisque Christophe, d'ailleurs, je l'ai appris bien plus tard, quand il a fait le rôle de Monsieur dans Le Roi Soleil, en fait, il a construit son rôle par le film Amadeus de Mozart, et donc il a regardé la cassette, et c'est vrai, je me suis rendu compte quand vous regardez Monsieur dans Le Roi Soleil, c'est Amadeus. Et Christophe, quand il a appris que je faisais Mozart, il me dit « Oh patron, t'aurais pu me le dire, ça aurait été mon rêve ça !» Il a plus le temps maintenant. Bah là, c'est différent, oui. Il a plus le temps, maintenant il est parti, il a une belle carrière méritée qui l'attend. Et... Bon, il paraît quand on vous dit une comédie musicale de plus, ça vous énerve, c'est vrai? Bah, ça m'énerve autant que... Parce que vous dites qu'à Londres, il y en a partout, tout le temps. Oui, parce que... En plus, c'est pas une comédie musicale. Je veux dire d'abord, bon, oui, c'est un spectacle musical, mais je veux dire, quand il y a des films, il y en a 10, 20, 100, 200 qui sortent par an, ou des pièces de théâtre, il y en a 100, personne dit une pièce de théâtre, mais les comédies musicales, il y en a trop peu. Ouais. Ce qui m'énerve, c'est la réaction des médias quand ils disent encore une comédie musicale, mais on dit encore une pièce de théâtre, on dit encore une émission de télé. L'émission, il y en a combien de nouvelles par an? Oui, c'est sûr. Expliquez-nous un petit peu la machine de la comédie musicale, parce que là, on parle de dates qui sont quand même dans un an. Hein. On parle du printemps 2010. C'est très particulier, ça, aux comédies musicales, d'en parler si longtemps à l'avance. Pourquoi ? Parce que tout simplement, comme la culture du spectacle musical n'est pas installée, pour attirer les gens, il faut faire des grands spectacles. Des spectacles là, comme Mozart, ça va être des grands décors, costumes. Ouais. Et pour faire des grands spectacles, pour les amortir, il faut prendre des grandes salles. Des salles de 4000 personnes, comme le Forêt national, des grandes salles. Et pour faire ça, pour attirer du monde, remplir tous les jours 4000 personnes, il faut faire connaître les chansons avant, les chanteurs. Sinon, il faut faire ça dans des petites salles. Et dans une petite salle, vous ne pouvez pas faire des grands spectacles. Et donc, ça attire moins de gens. Mais le jour où j'espère de tout cœur que le spectacle musical sera installé dans les mœurs, comme l'est le théâtre ou le cinéma, on n'aura plus besoin, on fera des faire monter la sauce, ce sera voilà, plus on nécessaire. fera des petites salles, et puis les gens viendront par le bouche à oreille. Est-ce que le succès de Tatou-moi, c'est déjà un bon indicateur ou pas ? Oui, on va pas rien n'est fait, mais c'est vrai que Tatou-moi, c'était très dur au début, ça a été rejeté en France par les médias en disant c'est quoi ce titre un peu fou, et là c'est numéro 1 depuis 5 semaines, oui, évidemment, ça me surprend et ça aide, c'est un bon signe, oui. Il y a eu un coaching particulier pour cet énergumène Non, pas vraiment. Je veux dire, le pire, c'est que les autres sont comme ça. Hein. Ils sont oui. Ah oui, on a un casting un peu particulier, mais bon, on voulait des artistes authentiques, des vrais musiciens, on les a, mais on connaît le prix à payer. Vous vous préparez comment à cette aventure vous préparez quoi ? En attendant, déjà, je me prépare, que je chante. Vous préparez, je veux dire, uniquement la voix. C'est ça le Non, pas du tout. On fait des cours de théâtre, même qu'à toucher un peu un vrai coaching, un peu comme ça, qui touche à la psychologie, même à la connaissance de nous-mêmes. Et non, c'est un travail intensif, c'est sérieux. Et on est en train de travailler beaucoup à l'album. Oui, simplement quand il se rappelle des cours. Hein. Donc, on travaille beaucoup. Comme hier, nous avons rendez-vous avec la personne qui fait les costumes, c'est très important. Oui. Très important. Il a oublié. Pas lui, non, c'est-à-dire il n'est pas venu, il s'est pas réveillé. Voilà, et on pensait que tu arrives à un accident, Flo, voilà. C'est tous les jours. Ils oublient. C'est très spécial. C'est très disciplinaire, Flo. Et vous le prenez toujours comme ça ? Non, je me mets très en colère. Mais bon, je sais que c'est un peu le prix à payer pour avoir des gens authentiques. Sinon, on a des gens marketés, des gens qu'on fabrique. Et c'est ça que vous aimez, hein, vraiment. Ouais, j'aime bien aller chercher comme ça des gens, des talents. Comme Christophe Maé, comme l'était Daniel Lévy ou Ahmed dans les 10 commandements. C'est des gens qui ont la personnalité, parce que c'est le prix à payer pour avoir des vrais artistes. Sinon, vous avez des gens marketés qui font illusion 1 an et demi, et puis on n'entend plus parler après. Quand le spectacle se termine, il y en a combien qui ont brillé le temps d'un spectacle, et puis maintenant, aujourd'hui, n'existe plus. Il faut des gens qui aient un vrai truc à l'intérieur. Michelangelo, est-ce que vous avez confiance en votre producteur ? Oui, parce qu'il a gagné depuis le début. Oui. Donc c'est vous qui l'avez choisi ? Il a gagné notre confiance. Oui, il a été casté aussi par nous, les acteurs. Voilà. Et donc, oui, on a beaucoup de confiance en lui parce qu'il rentre, parfois, il sauve certains détails que pour nous sont très importants. Il rentre vraiment dans l'artistique et parfois avec toujours des idées
flamboyante et avec beaucoup de respect. Il y a le dialogue aussi avec lui. Et bien voilà, on va terminer sur ces mots. Merci beaucoup. Je vais vous demander de signer cette interview. Okay. C'est la tradition dans cette émission. Voilà, donc Dovatia et Michelangelo Loconte étaient avec nous donc pour nous annoncer la comédie musicale qu'il ne faudra pas rater l'automne prochain à Paris et puis au printemps 2010 chez nous. Voilà, en attendant, Tatoue-moi et sur toutes les ondes. Merci de votre fidélité. Bon après-midi.